Nous l'avons rencontré au détour d'une rue de Bordeaux, comme un funambule suspendu à son pinceau. Car Jean Bataille, peintre en lettres, est l'héritier direct des équilibristes de l'alphabet. Tous ces artisans qui ont réalisé à main levée des publicités murales, bientôt toutes effacées. Ce jour-là, il écrit sur une devanture, d'un geste précis, qu'il est l'un des derniers à exécuter. C'est la précision, la concentration. On oublie tout le reste autour de nous et on pense qu'à la peinture. Un peintre dans sa bulle, car le dérapage incontrôlé est difficile à rattraper, surtout lorsqu'il s'agit de vieilles pierres comme celle-ci. Il faut rester calme surtout déjà, ne pas s'énerver, parce qu'on peut déraper, on peut faire des taches, sachant que la pierre c'est comme un buvard, c'est compliqué à nettoyer, c'est délicat. Avec toutes ces lettres patiemment tracées, on pourrait écrire un long roman, celui de la famille Bataille, peintre depuis 5 générations. Nous voici dans l'atelier de Pompignac, où l'on croise des enseignes d'autrefois, avec ses motifs de style Renaissance accrochés. On y trouve aussi des objets qui racontent l'histoire du métier. Ça appartenait à notre père, c'est la mallette typique du peintre en lettres. Donc notre père sur les chantiers partait la mallette prête avec l'huile de lin, de l'essence de térébenthine, les lacs dans les pots pour aller faire les réalisations d'enseignes chez les clients. Donc il avait les couleurs de base et à partir de là il se faisait quelques mélanges sur place. C'est peu de dire qu'ici le matériel est respecté, certains pinceaux frôlant le demi-siècle, l'essentiel étant de ne jamais se les mélanger. C'est personnel, c'est quand même très personnel, on se les prêtait juste en famille, on ne les prête pas à des gens qui évidemment ne savent pas peindre. C'est aussi sacré que le sabre du samouraï. Une vraie passion qui résiste aux avancées techniques et aux perspectives pessimistes d'un avenir incertain. Tout est devenu informatisé, lettres adhésives, après le numérique est arrivé, donc c'est d'autres projets, mais on ne peut pas coller de l'adhésif partout, notamment dans les chais, les murs de château, tout ça, il faut rester authentique. Bref, Jean Bataille compte bien défendre un artisanat devenu confidentiel, convaincu de donner à la calligraphie d'aujourd'hui ses vraies lettres de noblesse.